Voilà. Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour chers followers. Soyez salués. Alors, ce matin du lundi 22 juillet 2024, c'est la première, sinon le premier numéro de notre matinale de la semaine. J'espère que vous avez tous passé de très beaux week-ends. Et j'ai prié le Seigneur qui veille sur nous tous tout au long de la semaine. Donc, à travers ce matinal, je vous souhaite une très belle semaine. Je nous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine. Bien ensoleillée, en tout cas qui commence bien ensoleillée ici en France, à Paris bien notamment. Très rapidement, puisque vous le savez, le matin bonheur n'a pas besoin de la quantité de personnes et de minutes. Nous on a tout au plus 15-20 minutes maximum. Aujourd'hui c'est le début de la semaine, on ne va pas trop durer ici. J'ai posé comme thème la haine, la violence et le tribalisme dans le débat politique en Côte d'Ivoire. Le RHDP, bourreau ou victime? Parce que c'est le parti au pouvoir aujourd'hui où nous nous parlons. Voyez-vous, mesdames et messieurs, le RHDP, sinon le RDR devenu RHDP, heureusement, a fait ce qu'on appelle l'opposition en Côte d'Ivoire pendant presque plus que 15 ans. Entre 15, 16, 17 ans, voire même 18 ans de combat dans l'opposition. Puisque vous le savez, le RDR a été créé en 1994 et il a fini par accéder au pouvoir d'État en 2010, sinon 2011. Et vous savez aussi ce qui a occasionné la création véritable du RDR. Cependant, je vais rappeler quelques phrases. Cependant, je vais rappeler quelques faits. Ce sont des successions de phrases, de faits, qui ont gonflé le rang du RDR et qui ont poussé presque toute une partie de la Côte d'Ivoire à épouser le RDR et à rejeter les autres parties de la Côte d'Ivoire. Pour la petite histoire, mesdames et messieurs, le PDCI-RDA, le parti fondateur de la République moderne de Côte d'Ivoire, avait pour véritable bastion le centre et le nord de la Côte d'Ivoire. Puisque bien évidemment, c'était le parti unique. Moi qui vous parle, mes ancêtres, mes grands-pères ont milité au PDCI-RDA. Ils ont été même des hauts cadres à leur époque, des cadres influents au PDCI-RDA. Mesdames et messieurs, n'est-ce pas une phrase des plus horribles dans un débat politique qui a été prononcée par le premier dignitaire, le premier responsable, en tout cas jusqu'à 2010 du RD, son excellence docteur Alassane Dramane Ouattara, devenu plus tard Alassane Ouattara. On ne veut pas que je sois candidat et président dans ce pays-là. Parce que tout simplement, je suis du Nord. Mais en plus, je suis musulman. Parce qu'on peut être du Nord et ne pas être musulman. Il y en a plein. Mais lui, il a ajouté à son thème nordiste le volet
religieux. C'est-à-dire, il ne s'est pas contenté du volet ethnique ou régional. Il a ajouté le volet religieux. On ne veut pas que je sois candidat et président ici en Côte d'Ivoire parce que je suis doula, parce que je suis musulman et parce que je suis du Nord. Bon, quand on introduit une telle idéologie en politique, et pourtant, rien n'avait matérialisé ce qu'il disait. C'est-à-dire, vous ne trouverez nulle part dans les écrits, dans les textes qui ont fondé la Côte d'Ivoire et qui continuent encore d'être exploités en Côte d'Ivoire, vous ne verrez nulle part. Vous ne verrez nulle part, et je mets quiconque au défi, de me sortir un bout de texte, un bout de loi, qui véritablement matérialisait ce que disait hier Alassane Ouattara. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis doula, musulman et religieux. Et du Nord. Il n'y en a pas. Vous ne trouverez nulle part. En fait, c'est ça qu'on appelle la victimisation. Dis ce qui n'est pas vrai pour attirer l'attention et l'affection des uns et des autres vers toi. C'est ça qu'on appelle la victimisation. C'est-à-dire quelqu'un par exemple qui se lève matin bonnet, il dit ceux-là ils m'ont fait ça et pourtant c'est faux. C'est de la victimisation. Mais ce que tu dis, si c'est vérifiable, si c'est matériel, ce n'est pas de la victimisation. En ce moment, tu es véritablement une victime. Mais est-ce que vous savez que les plus grands victimisateurs, si je peux m'exprimer, ceux qui se victimisent tous les jours, en vérité, quand tu grattes un peu derrière cette victimisation, tu trouveras qu'il est le véritable bourreau de ce qui se passe. Oui, parce qu'en Côte d'Ivoire, avant que Alassane ne prononce ce langage-là en Côte d'Ivoire, c'est lui, Alassane Ouattara, qui avait déjà d'alors introduit la carte de séjour pour catégoriser les Ivoiriens. Pour te dire, toi, où est ton village? C'est Alassane qui a envoyé ça dans le débat politique et il a matérialisé ça par des faits. Carte de séjour. C'est pourquoi j'ai dit, les phrases et les faits sont réels, sont là pour démontrer par tous les moyens qu'il ne doit pas faire la morale à quelqu'un aujourd'hui dans le débat politique, en tout cas en ce qui concerne le tribalisme, la xénophobie, la haine et la violence dans le débat politique. Tous ces mots-là ont une source, ont des auteurs. Et quand vous regardez bien la Côte d'Ivoire plurielle, vous verrez que dans l'opposition, le RDR a toujours passé son temps à dire « ils m'ont fait ça, parce que je ne suis pas ça ». Aujourd'hui encore, le rôle a changé, ou bien les rôles ont changé. Ceux qui étaient hier dans l'opposition et qui accusaient les tenants du pouvoir, aujourd'hui se trouvent au pouvoir et qui continuent toujours d'accuser ceux qui sont passés dans l'opposition à leur place. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas vrai. Et c'est ça, en vérité, qu'on appelle de la victimisation. Est-ce que vous avez compris un peu ce jeu de rôle? Voici hier le RDR qui avait de grandes difficultés. Voici hier le RDR qui était acculé et qui était dans l'opposition. Son premier rôle, opposition. On est dans l'opposition, on accuse le régime de nous traquer, de nous acculer, de faire tout ce qu'un régime peut faire à son opposition. Ok, on peut dire, bon, quand on est faible,
effectivement, le plus fort peut essayer de t'écraser. Parce que toi, en tant que faible, tu n'as rien à faire. Tu ne peux pas écraser celui qui est plus fort que toi. Bon, à ce moment-là, il y avait un peu de crédit. Parce que qui sait que les pouvoirs en Afrique, on le sait tous. Généralement, tous les pouvoirs, 99% de tous les pouvoirs en Afrique sont des pouvoirs dictatoriaux. Sont des pouvoirs qui traquent, qui matraquent, qui oppriment ses opposants. On le sait. Donc à ce moment, on pouvait accorder un peu de crédit à ce que le RDR disait, pleurnichait. Et partout et à tout va. Mais est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est juste que passer de l'autre côté du rideau, c'est-à-dire passer de l'opposition au pouvoir? Ceux qui étaient au pouvoir sont passés du pouvoir à l'opposition. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est toujours le RDR qui, dans l'opposition, accusait les autres. Aujourd'hui, encore au pouvoir, accuse toujours les autres hier qui étaient au pouvoir, qui sont aujourd'hui faibles. Ce sont des véritables menteurs. La xénophobie, le tribalisme, le népotisme, le clanisme, le clientélisme en politique là. Le véritable auteur, c'est le RDR, devenu RHDP. C'est le RDR. Et c'est Alassane Ouattara. Parce que quand on dit RDR, il faut aller un peu au-delà. C'est le RDR, mais c'est Alassane Ouattara. Parce que celui qui a créé le RDR s'appelle Denis Kobena. Vous ne trouverez pas de discours de haine de Denis Kobena. Vous ne trouverez pas. D'ailleurs, il n'est pas Djoula. D'ailleurs, il n'est pas du Nord. D'ailleurs, il n'est pas musulman. Il n'était pas. Et pourtant, ce sont ces trois choses-là qui ont guidé le combat du RDR jusqu'à la session à la magistrature suprême. Celui qui dit que le Sénat qui ment, il peut me contredire. Il peut me dire le contraire. Hein? Voici les trois choses fondamentales qui ont incarné la lutte du RDR tout au long de son cheminement jusqu'à la session à la magistrature suprême. Djoula, on va dire malinqué, hein? Bon, Djoula c'est bon. Djoula, non. Djoula, nordiste, musulman. Je vais vous donner une référence. Nous étions dans les années 2017, si mes souvenirs sont exacts. Père à son âme, Amadou Soumaoro, alors secrétaire général par intérim du RDR, a tenu un meeting à la mairie, devant la mairie d'Adjamé. En pleine mutinerie, en s'adressant aux mutins et tout ça. J'ai posté la vidéo sur ma page, vous pouvez aller consulter après. Où il disait, où il parlait en malinqué. Parce que pourquoi je fais ce live ce matin? Pour parler de ça. Parce que justement le porte-parole du RHDP, porte-parole adjoint, le ministre Mamadou Touré de la jeunesse, a fait une sortie en tapant sur le PDCI-RDA, en accusant le PDCI-RDA, en traitant le PDCI-RDA d'un parti tribaliste. Moi là, je veux que ça soit clair ce matin dans ce live-là. C'est sur ça qu'on va se quitter. Je ne dédouane aucun parti traditionnel de la Côte d'Ivoire d'avoir joué à un moment donné sur l'ethnie, la religion et la religion. Y compris le PDCI-RDA, y compris l'ancien FPI devenu PPAC. Voici les trois partis traditionnels de la Côte d'Ivoire, le RDR, le FPI et le PDCI-RDA, qui se sont véritablement nourris pendant longtemps
de l'ethnie, de la religion et de la région. Ça là, on ne peut pas nier ça. Le cadeau dans tout ça que je peux faire ce matin au RHDP, c'est d'être un peu juste pour dire que c'est eux le véritable bourreau de ces mots en Côte d'Ivoire. Mais les autres partis à côté d'eux là ont aussi fondé une grande partie de leur électorat sur ces trois mots. Ça, c'est indéniable. C'est pourquoi, pour être à l'aise, moi, j'ai choisi d'être GPS. Pour être à l'aise. Pour parler, bon, si j'étais RDR, si j'étais PDCI, si j'étais PPACI ou BFPI, ça serait très maladroit de ma part de venir taper sur RHDP, les tribalistes. Non. Chacun, à un moment donné dans Côte d'Ivoire, là, a fait quelque chose de tribaliste. Chacun, à un moment donné, dans notre Côte d'Ivoire, a fait quelque chose de xénophobie, de haine. Contre la région, contre la religion ou contre l'ethnie. Comme j'y étais, donc je suis mieux placé de dire que c'est vrai, on a fait. Pourquoi j'ai dit que jusqu'à aujourd'hui, pourquoi j'ai tapé dû sur le RDR, pourquoi, et le RHDP, pourquoi? C'est simple. Tu ne peux pas être hier dans l'opposition, accuser les gens qu'ils étaient au pouvoir. Et aujourd'hui tu es au pouvoir, tu accuses toujours les mêmes gens qui ne sont plus au pouvoir. Toi, tu es qui en ce moment-là? Toi, tu es qui en ce moment? Si hier tu étais faible et que tu accusais les plus forts, aujourd'hui étant plus fort, souffre que les plus faibles t'accusent et que tu l'acceptes. Tu étais plus faible hier, on t'a applaudi, on t'a soutenu contre les plus forts parce que on estime qu'un faible ne peut pas traumatiser un fort. On estime qu'un faible ne peut pas opprimer un fort. C'est le contraire. Aujourd'hui, toi tu es fort. Toi, tu es fort. Souffre qu'on soutienne quand même les plus faibles vis-à-vis de toi. On a fait autant pour toi hier. Donc, tu n'es pas correct. Tu es un bourreau aujourd'hui, là. Le RD, le RHDP est le véritable bourreau au moment où ils sont au pouvoir. Parce que hier, s'ils étaient victimes, parce qu'ils étaient dans l'opposition, que l'autre était le bourreau parce qu'il était au pouvoir, alors aujourd'hui, vous êtes le bourreau parce que vous êtes au pouvoir et nous sommes les victimes parce que nous sommes dans l'opposition. Souffrez. Attendez notre tour d'être bourreau, on verra. Le jour où nous, on va incarner le pouvoir d'État, vous serez tranquille dans l'opposition et puis vous allez voir si on va vous traumatiser. Si on va vous traquer. Parce que moi, le CENI, qui suis GPS, qui a quitté le RDR parce que c'est le parti tribaliste, parce que c'est le parti xénophobe, parce que c'est le parti de la haine, de la violence politique. Si moi j'arrive au pouvoir d'État, avec ceux qui nous ont accompagnés, mais vous verrez que nous serons très à l'aise pour diriger la Côte d'Ivoire. Parce que chez nous, on n'est pas tous sur le territoire. Personne ne nous dira que notre électorat est essentiellement basé qu'au nord. Personne ne nous dira ça. Parce que si c'est ce qu'on voulait véritablement, on ne quitterait pas le RDR. Non. On ne quitterait pas le RHDP parce que eux là, leur passion, c'est le nord, exclusivement le nord. Ils ne sont pas ailleurs. Hein. Tous ceux qui sont ailleurs, qui sont avec eux, c'est pour conserver, c'est pour préserver le petit acquis qu'ils ont aujourd'hui avec eux. Et on verra ça on verra ça rapidement. Donc, mesdames et messieurs, chers amis, vraiment, c'était ce que je pouvais dire sur ce volet de discours tribaliste et haine et tout ça dans le débat politique. Et je ne peux pas clôturer ça sans parler de la violence en elle-même. Ça fait 2 fois que la Côte d'Ivoire est humiliée à l'extérieur. La première fois, c'était une députée qu'on appelle Mariam Biekisse, Mariam Traoré. Elle était en Afrique du Sud. On l'a vue en live en train de violenter un homme.
parce que elle est parlementaire. Cette semaine, sinon ce week-end, on a vu une autre dame Traoré. Ah, les Traoré décidément. Hein, une autre dame Traoré, qu'on appelle Adjaratou Traoré, la députée de Koumassi, qui s'est illustrée de la plus mauvaise des manières encore avec un autre député d'un autre pays. Vous avez tous suivi la scène, pas besoin de vous montrer encore. Le député sénégalais Marius a dit que le thème choisi n'était pas bien. Ils ont choisi un thème, la pauvreté en Afrique. Et ce qui accompagne. Il dit non, que lui n'est pas d'accord avec ce thème, que lui, il sait très bien que l'Afrique n'est pas pauvre. Mais qu'au lieu de dire la pauvreté, qu'on dise l'appauvrissement de l'Afrique. Que parce que quand on dit la pauvreté de l'Afrique là, c'est que ceux qui le disent sont les véritables problèmes de la pauvreté en Afrique. Parce que ceux qui le disent ne sont pas vrais. Ce n'est pas vrai de le dire. L'Afrique n'est pas pauvre. Bon, vous êtes, on est ensemble ce matin. Dites-moi la vérité. L'Afrique, elle est pauvre. Si l'Afrique est pauvre, aujourd'hui, pourquoi tous les Occidentaux veulent avoir une partie, une portion de l'Afrique? C'est parce que le sol, la terre et le sous-sol africain sont très riches. Je vais vous prendre le seul cas du Niger, qui est aujourd'hui le pays le plus appauvri en Afrique de l'Ouest, sinon en Afrique. Je n'ai pas dit le Niger est le pays le plus pauvre, hein? C'est le français. Ouvrez les oreilles, prenez le dictionnaire. J'ai dit, le Niger aujourd'hui est le pays le plus appauvri. Ça veut dire, quelqu'un est riche, mais on vole sa richesse. Donc on l'appauvrit, sinon il n'est pas pauvre. Dans tout le monde entier, sur la planète Terre, le Niger représente 5% de la réserve en uranium. On dit, la terre que Dieu a créée, toute la terre entière que Dieu a créée, le monde, partout où il y a pays, unis, réunis, le sous-sol du Niger représente 5% de toute la réserve mondiale en uranium. On peut dire que le Niger est pauvre comme ça? Non. Le Niger est très riche. Rien que l'uranium du Niger peut construire, peut développer, peut rendre très riche tous les Nigériens. En tout cas, chaque Nigérien peut avoir au moins 3250 francs par jour pour se nourrir sur toute l'année, durant toute sa vie. C'est-à-dire 5 euros, 3250 francs par jour. Imagine, chaque Nigérien a ça. Mais aujourd'hui, ils ont moins de 500 par jour chacun. Faites le calcul. C'est de ça que Guy Marius parlait. Et notre député, parce qu'il a dit que les chefs d'État, c'est eux qui appauvrissent l'Afrique. Il dit nos chefs d'État. Donc ça veut dire quand il dit nos chefs d'État, il parle même des chefs d'État sénégalais. Mais la députée a trouvé qu'il venait d'insulter comme ça les chefs d'État. Comme si elle était partie pour défendre les chefs d'État. Elle n'est pas ministre. Elle n'est pas premier ministre, elle n'est pas partie au Parlement pour aller, en tout cas, défendre un chef d'État, mais plutôt aller défendre la cause du peuple. Et c'est ça que Guy Marius avait compris. Entre elle et Guy Marius, qui partait pour la cause du peuple africain, sinon du peuple de la CEDEAO. C'est Guy Marius qui partait pour défendre véritablement les causes de la CEDEAO et du peuple de la CEDEAO. Elle partait pour défendre les causes d'Alassane Ouattara. C'est pourquoi, à l'évocation du nom chef d'État, elle a rougi. Elle est rentrée dans tous ses états. En tout cas, elle a montré aux autres, à tout le monde entier, comment elle se comporte dans son foyer. Elle est insolente, elle est arrogante, elle est violente dans son foyer. C'est ce qu'elle a montré hier devant le monde entier. Ce n'est pas autre chose, hein. Ne pensez pas que parce qu'elle est députée, oui, les députés se tapent dessus, machin. Non, une femme telle que celle-là, elle n'est pas bien dans un foyer. Et son mari peut témoigner. Donc, c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Et vous voyez ça? Le RHDP la célèbre. Les militants RHDP l'applaudissent. Ils la célèbrent parce qu'elle a bien fait de s'illustrer de cette manière. Parce qu'elle a bien fait d'humilier la Côte d'Ivoire. Le RHDP est un parti qui célèbre la honte et les médiocres. C'est par là, mesdames et messieurs, que je vais mettre un thème à notre direct de jour.
Je vous souhaite une excellente semaine. C'est le premier numéro de la semaine. Merci d'être là. Merci de l'avoir partagé. Bonjour à chacun, à tout le monde. On se souhaite très bonne semaine et très bonne journée. À demain, Inch'Allah, si Dieu fait grâce. Au revoir et à très bientôt.